Certaines des paroles les plus dures prononcées par Jésus dans toute la Bible n'étaient pas dirigées contre les voleurs, les prostituées ou les païens. Elles étaient adressées aux hommes les plus religieux de leur époque. Des hommes qui priaient tous les jours. Des hommes qui connaissaient les Écritures par cœur. Des hommes admirés par tout le peuple. Et pourtant, Jésus les a appelés guides aveugles, hypocrites, tombeaux blanchis. Pourquoi? Comment des hommes supposés être proches de Dieu ont-ils pu devenir les personnes que Jésus a le plus sévèrement dénoncées? Et si le problème des pharisiens existait encore aujourd'hui? Et si une personne pouvait fréquenter une église, connaître des versets, parler de Dieu, tout en ayant un cœur éloigné du Seigneur? Cette histoire est beaucoup plus profonde que ce que beaucoup imaginent. Car les pharisiens n'étaient pas simplement des religieux orgueilleux. Au commencement, ils voulaient réellement protéger la foi d'Israël. Leur intention semblait bonne. Leur désir paraissait juste. Mais quelque chose a lentement détruit leur cœur. À force de vouloir défendre la loi, ils ont fini par oublier Dieu lui-même. À force de corriger les autres, ils ont cessé de voir leurs propres fautes. À force de paraître saints devant les hommes, ils ont perdu la sincérité devant Dieu. Et lorsque Jésus est apparu, tout a été exposé. Chaque confrontation entre Jésus et les pharisiens révélait un combat bien plus grand, la religion sans transformation contre la vérité qui change le cœur. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment les pharisiens sont devenus si puissants, pourquoi le peuple les craignait, ce qui a provoqué leur haine contre Jésus, et surtout, pourquoi leur histoire est encore un avertissement pour notre génération. Parce qu'il est possible d'avoir une apparence spirituelle, sans réellement connaître Dieu. Alors restez attentifs jusqu'à la fin. Car plus cette histoire avance, plus elle devient bouleversante. Et peut-être qu'à travers ce récit, certains comprendront pour la première fois ce que Dieu regarde réellement chez un homme. Pour comprendre pourquoi les pharisiens sont devenus si influents à l'époque de Jésus, il faut remonter plusieurs siècles avant sa naissance. Israël venait de traverser l'une des périodes les plus douloureuses de son histoire. Le peuple avait perdu Jérusalem. Le temple avait été détruit. Des milliers de Juifs avaient été emmenés captifs à Babylone. Pendant des années, ils ont vécu loin de leur terre, humiliés au milieu de nations étrangères. Et au milieu de cette souffrance, une conviction s'est profondément gravée dans leur esprit. S'ils avaient subi un tel jugement, c'était parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu. L'idolâtrie, la désobéissance et la corruption spirituelle avaient conduit Israël à la ruine. Lorsque certains Juifs furent finalement autorisés à revenir dans leur pays, une peur dominait leur cœur, ne plus jamais revivre une telle catastrophe. C'est dans ce contexte qu'un mouvement commença à naître. Des hommes décidèrent de consacrer leur vie à l'étude de la loi de Moïse. Leur objectif était clair, préserver la pureté spirituelle du peuple coûte que coûte. Ces hommes furent appelés les pharisiens. Le mot « pharisien » signifie « séparé ». Ils voulaient être séparés du péché, séparés des influences païennes et séparés de tout ce qui pouvait éloigner Israël de Dieu. Au départ, leur intention semblait sincère. Ils voyaient autour d'eux des dangers spirituels partout. La culture grecque envahissait les mentalités. Plus tard, Rome imposa sa domination politique. Beaucoup de Juifs adoptaient progressivement des habitudes étrangères. Les pharisiens considéraient cela comme une menace. Alors ils commencèrent à enseigner au peuple une obéissance stricte à la loi. Ils passaient des heures à étudier les Écritures. Ils mémorisaient les commandements. Ils enseignaient dans les synagogues. Ils expliquaient au peuple comment vivre selon la loi de Dieu. Rapidement, leur réputation grandit. Aux yeux du peuple, ils étaient des hommes sérieux, disciplinés et entièrement consacrés aux choses spirituelles. Contrairement aux Sadducéens, qui étaient surtout liés au temple et aux familles riches, les pharisiens vivaient au milieu du peuple. On les retrouvait dans les villes, les villages et les synagogues. Ils parlaient avec les gens ordinaires. Ils répondaient aux questions religieuses. Ils donnaient des conseils sur la manière de prier, de jeûner et de respecter les commandements. Peu à peu, ils devinrent les références spirituelles d'Israël. Lorsqu'un homme voulait savoir ce qui plaisait à Dieu, il consultait un pharisien. Lorsqu'une famille voulait comprendre la loi, elle écoutait un pharisien. Leur influence devenait immense. Mais derrière ce désir de protéger la foi, un danger commençait déjà à apparaître. Les pharisiens n'étaient plus seulement attachés à la parole de Dieu. Ils commencèrent aussi à créer leur propre tradition. Au début, cela semblait logique. Ils pensaient, si nous établissons des règles supplémentaires, le peuple évitera de désobéir aux commandements. Alors ils construisirent progressivement une multitude de règles autour de la loi. Par exemple, si Dieu demandait de respecter le sabbat, eux cherchaient à définir précisément ce qu'une personne pouvait ou ne pouvait pas faire ce jour-là. Chaque détail était analysé. Combien de pas pouvait-on faire? Quels objets pouvait-on porter? Quel travail était interdit? Ils voulaient empêcher toute désobéissance possible. Mais sans s'en rendre compte,
Ils étaient déjà en train de transformer la foi en système rigide. Le problème ne commença pas d'un seul coup. Il s'installa lentement. Car plus les pharisiens étaient admirés par le peuple, plus certains commencèrent à aimer cette position. Le respect des hommes devenait important. L'image extérieure devenait importante. La réputation religieuse devenait importante. Et pendant que leur influence grandissait, leur cœur commençait parfois à s'éloigner de l'essentiel. La relation avec Dieu passait progressivement derrière les règles, les traditions et les apparences. Pour beaucoup de pharisiens, être vu comme un homme saint devenait presque aussi important qu'être réellement fidèle à Dieu. C'est ainsi qu'un mouvement né d'un désir sincère de protéger la foi allait, avec le temps, tomber dans un piège dangereux. Un piège que Jésus allait dénoncer publiquement des années plus tard. Au fil des années, les pharisiens ne se contentèrent plus d'enseigner la loi de Dieu. Ils commencèrent à construire autour d'elle un immense système de règles, de traditions et d'interdictions. Pour eux, chaque détail de la vie devait être contrôlé. Leur raisonnement paraissait simple. Si le peuple respectait des règles très strictes, alors il éviterait de tomber dans le péché. Mais ce qui avait commencé comme une protection spirituelle finit progressivement par devenir un lourd fardeau pour le peuple. La loi donnée par Dieu était déjà précise. Pourtant, les pharisiens ajoutaient constamment de nouvelles exigences. Ils créaient des interprétations complexes sur presque tout: le sabbat, les repas, la purification, les prières, les jeûnes, les gestes quotidiens, et même les plus petites habitudes de la vie courante. Le sabbat était devenu l'un des sujets les plus surveillés. Dieu avait donné ce jour comme un temps de repos et de communion avec lui. Mais les pharisiens transformèrent ce commandement en liste interminable d'interdictions. Ils débattaient sur des questions extrêmement détaillées. Combien de pas une personne pouvait-elle faire sans être considérée comme en train de travailler? Était-il permis de porter un objet léger? Pouvait-on aider quelqu'un dans certaines situations? Même les gestes les plus simples devenaient compliqués. Le peuple vivait avec la peur permanente de mal faire. Au lieu de ressentir la paix de Dieu, beaucoup vivaient sous pression religieuse. Et ce contrôle ne s'arrêtait pas au sabbat. Les pharisiens surveillaient aussi les pratiques de purification. Avant de manger, certaines ablutions devaient être réalisées selon leur tradition. Les ustensiles de cuisine devaient être lavés d'une certaine manière. Les repas étaient entourés de nombreuses règles. Pour les pharisiens, ces pratiques représentaient la pureté spirituelle. Mais Jésus voyait un problème beaucoup plus profond. Le cœur du peuple n'était pas transformé. Les hommes apprenaient à respecter des traditions extérieures sans forcément développer un véritable amour pour Dieu. Peu à peu, la foi devenait mécanique. On obéissait davantage par peur du jugement religieux que par sincère désir d'honorer le Seigneur. Les pharisiens donnaient aussi énormément d'importance à l'apparence spirituelle. Ils voulaient être vus comme des hommes irréprochables. Ils priaient longtemps en public. Ils jeûnaient régulièrement. Ils faisaient des dons visibles devant les autres. Ils respectaient minutieusement les traditions religieuses. Aux yeux du peuple, ils semblaient extrêmement saints. Mais derrière cette image, un danger grandissait silencieusement: l'orgueil spirituel. Plus certains pharisiens étaient admirés, plus ils se considéraient supérieurs aux autres. Ils regardaient souvent les personnes simples, les pécheurs ou les pauvres avec mépris. Pour eux, la sainteté devenait parfois une question de statut. Ils croyaient être plus proches de Dieu parce qu'ils maîtrisaient les règles mieux que les autres. Et pendant qu'ils analysaient les moindres détails extérieurs, ils négligeaient les choses les plus importantes: la compassion, la justice, la miséricorde, l'humilité et l'amour de Dieu. C'est précisément ce que Jésus dénoncera plus tard. Il leur reprochera de filtrer les petits détails tout en ignorant les grands problèmes du cœur. Le peuple, lui, commençait à s'épuiser. Beaucoup avaient l'impression qu'il devenait impossible de satisfaire toutes les exigences religieuses imposées par les pharisiens. La foi ressemblait de plus en plus à une charge écrasante. Certains vivaient constamment dans la culpabilité. D'autres abandonnaient l'idée d'être suffisamment purs devant Dieu. Et pendant que les gens ordinaires luttaient sous ce poids religieux, les pharisiens continuaient à renforcer leur autorité. Leurs paroles avaient du pouvoir. Leur jugement faisait peur. Leur influence contrôlait presque toute la vie spirituelle du peuple. Mais sans le comprendre, ils étaient déjà en train de s'éloigner du cœur même de Dieu. Car Dieu n'avait jamais voulu une religion basée uniquement sur les apparences. Il voulait un peuple transformé intérieurement. Et c'est exactement ce que Jésus allait venir rappeler avec puissance. Imaginez vivre dans une société où chaque geste du quotidien peut être jugé spirituellement. Marcher, manger, se laver les mains, porter un objet, aider quelqu'un, même se reposer pouvait devenir un problème religieux. C'est dans cette atmosphère que beaucoup de Juifs vivaient à l'époque des pharisiens. Au début, les pharisiens voulaient protéger la loi de Dieu, mais avec le temps, ils commencèrent à aller beaucoup plus loin que ce que Dieu avait demandé.
Ils ne faisaient plus seulement confiance aux commandements écrits dans les Écritures. Ils ajoutaient leurs propres traditions. Et ces traditions devenaient parfois aussi importantes que la parole de Dieu elle-même. Les pharisiens enseignaient au peuple qu'il fallait respecter non seulement la loi, mais aussi toutes les interprétations construites autour d'elle. Progressivement, la vie spirituelle d'Israël devint enfermée dans un système extrêmement rigide. Tout était surveillé. Le sabbat était l'exemple le plus frappant. Dieu avait donné ce jour pour permettre au peuple de se reposer, de retrouver la paix et de se rapprocher de lui. Mais les pharisiens transformèrent ce cadeau en source de tension permanente. Ils établissaient des limites sur presque tout. Quel poids une personne pouvait-elle porter? Combien de distance pouvait-elle parcourir? Quel type d'activité était considéré comme un travail? Même des actes simples pouvaient provoquer des accusations. Au lieu de vivre le sabbat avec joie, beaucoup vivaient avec la peur de transgresser une règle sans le vouloir. Et plus les règles augmentaient, plus les gens dépendaient des pharisiens pour savoir ce qui était permis ou interdit. Cela renforçait encore davantage leur autorité. Les pharisiens étaient devenus les experts religieux que tout le monde consultait. Mais derrière cette image de discipline spirituelle, un problème grandissait. La relation avec Dieu devenait froide. La foi n'était plus centrée sur l'amour de Dieu, mais sur la performance religieuse. Beaucoup cherchaient surtout à éviter les erreurs visibles. Le cœur passait au second plan. Les pharisiens accordaient aussi une grande importance aux rites de purification. Ils avaient développé des pratiques extrêmement précises concernant le lavage des mains, des coupes, des ustensiles et des objets utilisés dans les repas. Pour eux, ces traditions représentaient la pureté. Mais Jésus voyait que quelque chose n'allait pas. Les hommes semblaient propres extérieurement, alors qu'à l'intérieur, certains étaient remplis d'orgueil, de dureté et de jugement. Les pharisiens étaient devenus experts dans l'art de montrer une apparence spirituelle. Ils aimaient être remarqués. Lorsqu'ils priaient, ils cherchaient souvent les endroits visibles. Lorsqu'ils jeûnaient, ils voulaient que les autres le remarquent. Lorsqu'ils donnaient, ils aimaient être admirés. La religion devenait peu à peu un spectacle. Et le peuple observait cela. Certains étaient impressionnés. D'autres étaient écrasés. Car la majorité des gens ordinaires n'arrivaient pas à suivre toutes ces exigences. Les pêcheurs, les ouvriers, les pauvres et les familles simples se sentaient souvent inférieurs spirituellement. Ils avaient l'impression que Dieu était devenu inaccessible. Comme si seuls les spécialistes religieux pouvaient réellement lui plaire. Mais le plus dangereux était ailleurs. Les pharisiens commençaient à croire qu'ils étaient meilleurs que les autres. Leur connaissance de la loi produisait parfois de l'orgueil au lieu de produire l'humilité. Ils jugeaient rapidement ceux qui ne vivaient pas comme eux. Ils regardaient certains pécheurs avec mépris. Ils pensaient que leur discipline religieuse suffisait pour être juste devant Dieu. Pourtant, plus tard, Jésus révélera une vérité bouleversante. On peut respecter extérieurement des règles religieuses tout en ayant un cœur éloigné de Dieu. Et c'est précisément ce qui allait provoquer les plus grands affrontements entre Jésus et les pharisiens. À l'époque de Jésus, les pharisiens n'étaient pas simplement un groupe religieux parmi d'autres. Ils représentaient une véritable autorité morale dans la société juive. Leur influence était partout. Dans les synagogues, dans les familles, dans les marchés, dans l'éducation des enfants, dans les discussions religieuses, dans la manière de vivre au quotidien. Le peuple les considérait comme des hommes proches de Dieu, contrairement aux Sadducéens, qui vivaient davantage dans les milieux riches liés au temple de Jérusalem. Les pharisiens étaient présents au milieu des gens ordinaires. Ils parlaient avec les commerçants. Ils enseignaient les Écritures aux familles. Ils expliquaient les commandements dans les villages. Leur présence était constante. Lorsqu'un homme avait une question sur la loi, il demandait conseil à un pharisien. Lorsqu'une femme voulait savoir ce qui était pur ou impur, elle suivait leurs enseignements. Même les enfants grandissaient en écoutant leurs interprétations des Écritures. Avec le temps, leur parole prit une valeur immense. Beaucoup pensaient, si un pharisien dit quelque chose, alors cela vient forcément de Dieu. C'est ainsi que leur pouvoir grandit énormément. Mais cette influence produisait aussi une pression invisible sur le peuple. Car les pharisiens ne donnaient pas seulement des conseils spirituels. Ils surveillaient aussi les comportements. Ils observaient qui respectait les traditions, qui suivait les règles, qui paraissait suffisamment religieux. Et dans cette société, être considéré comme impur ou mauvais devant les autorités religieuses pouvait détruire une réputation. Alors beaucoup vivaient dans le besoin constant d'être approuvés par eux. Le regard des pharisiens faisait peur. Certaines personnes avaient l'impression de ne jamais être assez bonnes. Plus les exigences religieuses augmentaient, plus les gens ordinaires se sentaient éloignés de Dieu. Les pêcheurs de Galilée, les travailleurs manuels, les pauvres, les malades, les collecteurs d'impôts, tous ressentaient souvent qu'ils étaient vus comme inférieurs spirituellement. Pendant ce temps, les pharisiens continuaient à être admirés publiquement.
Ils portaient des vêtements religieux reconnaissables. Ils priaient dans les lieux visibles. Ils parlaient avec assurance des choses de Dieu. Le peuple les saluait avec respect. Dans les synagogues, ils occupaient souvent les places importantes. Dans les rues, beaucoup les regardaient comme des modèles à suivre. Mais derrière cette image impressionnante, quelque chose commençait à se dégrader. Certains pharisiens aimaient de plus en plus cette reconnaissance publique. Ils appréciaient les honneurs. Ils aimaient être admirés. Ils voulaient être vus comme les hommes les plus spirituels du peuple. Et sans s'en rendre compte, leur relation avec Dieu passait parfois après leur réputation religieuse. L'apparence devenait essentielle. Ce qui comptait n'était plus seulement d'être fidèle à Dieu, mais aussi d'être reconnu par les hommes. C'est là que le danger devint profond. Parce qu'une personne peut finir par servir son image spirituelle au lieu de servir Dieu. Et pendant que les pharisiens renforçaient leur influence, le peuple, lui, commençait à s'épuiser intérieurement. La foi devenait lourde. Les gens avaient peur de mal faire, peur d'être jugés, peur d'être rejetés, peur de ne jamais atteindre le niveau religieux exigé. Beaucoup obéissaient davantage par pression que par amour pour Dieu. C'est dans cette atmosphère que Jésus est arrivé. Et immédiatement, le contraste fut immense. Car Jésus parlait différemment. Il ne cherchait pas à impressionner les foules avec des démonstrations religieuses. Il parlait directement au cœur des gens. Il s'approchait des rejetés. Il touchait les malades. Il mangeait avec les pécheurs. Il accueillait ceux que les religieux méprisaient. Et soudain, beaucoup de personnes commencèrent à ressentir quelque chose qu'elles n'avaient pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Pour la première fois, certains comprenaient que Dieu ne regardait pas seulement les apparences religieuses. Et cela allait rapidement devenir une menace pour l'autorité des pharisiens. À l'époque de Jésus, le peuple juif n'était pas uni spirituellement comme beaucoup l'imaginent. Plusieurs groupes religieux existaient en Israël, mais deux dominaient particulièrement la société, les pharisiens et les sadducéens. Ces deux groupes connaissaient les Écritures. Ces deux groupes avaient du pouvoir. Ces deux groupes influençaient la nation. Mais derrière cette apparence commune, leur vision était profondément différente. Les Sadducéens appartenaient principalement aux familles riches et puissantes liées au temple de Jérusalem. Beaucoup étaient prêtres ou proches des autorités religieuses officielles. Ils vivaient dans un environnement plus politique et plus privilégié. Leur priorité n'était pas forcément la transformation spirituelle du peuple. Ils cherchaient surtout à préserver leur position, leur stabilité et leurs relations avec les autorités romaines. Rome dominait Israël à cette époque. Et les Sadducéens préféraient maintenir la paix avec le pouvoir romain afin de conserver leurs privilèges. Les pharisiens, eux, étaient différents. Même s'ils avaient aussi beaucoup d'influence, ils étaient beaucoup plus proches du peuple ordinaire. Ils enseignaient dans les synagogues. Ils discutaient avec les familles. Ils formaient les jeunes dans la connaissance de la loi. Le peuple les voyait comme des spécialistes des Écritures. Mais la différence la plus importante concernait leur croyance spirituelle. Les pharisiens croyaient à la résurrection des morts. Ils croyaient aux anges. Ils croyaient à une réalité spirituelle après la mort. Ils attendaient également la venue du Messie promis par Dieu. Les Sadducéens, au contraire, rejetaient plusieurs de ces croyances. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas aux anges comme les pharisiens. Ils avaient une vision beaucoup plus limitée de la vie spirituelle. Pour eux, la religion devait surtout rester liée au présent, au temple et à l'ordre religieux établi. Cette opposition provoquait régulièrement des tensions. Même au sein du Sanhédrin, le grand conseil religieux juif, les débats entre pharisiens et sadducéens étaient parfois violents. Ils n'étaient pas unis par une même vision. Chacun voulait défendre sa manière de comprendre la foi. Le peuple observait aussi cette différence. Les sadducéens apparaissaient souvent comme une élite distante, riche et liée au pouvoir. Les pharisiens, eux, semblaient plus proches des préoccupations religieuses du peuple. C'est pour cette raison que les pharisiens avaient généralement davantage d'influence populaire. Mais malgré leurs différences, ces deux groupes avaient un point commun important. Aucun des deux ne reconnaissait réellement Jésus comme le Messie envoyé par Dieu. Les pharisiens étaient offensés par ses paroles. Les sadducéens étaient dérangés par son autorité spirituelle et ses enseignements sur la résurrection. Lorsque Jésus parlait du royaume de Dieu, il bouleversait leur système religieux. Il ne cherchait pas leur approbation. Il dénonçait leurs erreurs. Il révélait l'état véritable de leur cœur. Et plus Jésus gagnait l'attention du peuple, plus les tensions augmentaient. Les pharisiens voyaient leur influence fragilisée. Les Sadducéens craignaient des troubles pouvant attirer la colère des Romains. Peu à peu, malgré leurs désaccords, ces groupes commencèrent à voir Jésus comme un danger commun. Car Jésus ne ressemblait à aucun chef religieux de son époque. Il ne cherchait ni pouvoir politique, ni admiration religieuse. Son message allait beaucoup plus loin.
Il appelait les hommes à une transformation intérieure réelle. Et cette vérité allait exposer les faiblesses des systèmes religieux construits par les hommes. Le plus grand problème des pharisiens n'était pas leur connaissance des Écritures. En réalité, ils connaissaient la loi mieux que la majorité du peuple. Ils pouvaient citer des passages entiers. Ils enseignaient dans les synagogues. Ils passaient des années à étudier les commandements de Dieu. De l'extérieur, ils semblaient irréprochables. Et pourtant, Jésus voyait quelque chose que les foules ne voyaient pas toujours. Derrière l'apparence religieuse, plusieurs cœurs étaient devenus orgueilleux, durs et éloignés de Dieu. C'est cela que Jésus dénonçait constamment, l'hypocrisie spirituelle. Les pharisiens donnaient souvent l'impression d'être totalement consacrés à Dieu, mais beaucoup cherchaient surtout à être admirés par les hommes. Ils aimaient montrer leur spiritualité publiquement. Lorsqu'ils priaient, certains cherchaient les endroits visibles. Lorsqu'ils jeûnaient, ils voulaient que cela se remarque sur leur visage. Lorsqu'ils donnaient aux pauvres, ils cherchaient parfois l'attention des autres. Peu à peu, leur relation avec Dieu devenait un spectacle religieux. L'image extérieure prenait plus d'importance que l'état réel du cœur. Et pendant qu'ils jugeaient sévèrement les autres, ils devenaient aveugles à leurs propres fautes. Ils condamnaient les pécheurs publics, mais ignoraient leur propre orgueil. Ils parlaient de pureté, mais manquaient souvent de compassion. Ils imposaient des règles lourdes au peuple, mais ne montraient ni amour ni miséricorde. C'est pour cela que Jésus utilisa des paroles extrêmement fortes contre eux. Un jour, il leur dit, « Vous êtes semblables à des tombeaux blanchis. » Cette image était choquante. À l'extérieur, un tombeau pouvait paraître propre et beau. Mais à l'intérieur, il restait rempli de morts. Jésus expliquait ainsi que plusieurs pharisiens donnaient une image religieuse impressionnante alors que leur intérieur était spirituellement malade. Le peuple commençait d'ailleurs à ressentir cette contradiction. Beaucoup voyaient des hommes très stricts dans les règles, mais peu remplis de bonté. Les gens simples avaient souvent peur d'eux au lieu de se sentir encouragés par eux. La foi devenait froide. Les pécheurs se sentaient condamnés avant même d'être écoutés. Les malades, les pauvres et les rejetés étaient souvent regardés de haut. Mais lorsque Jésus apparaissait quelque part, l'atmosphère changeait complètement. Les personnes brisées s'approchaient de lui sans peur. Les aveugles criaient vers lui. Les lépreux demandaient son aide. Les pécheurs trouvaient auprès de lui une compassion qu'ils ne trouvaient pas chez les religieux. Cela dérangeait profondément les pharisiens. Car Jésus révélait par son comportement quelque chose d'essentiel. Dieu ne cherche pas seulement des pratiques religieuses. Il cherche des cœurs transformés. Les pharisiens croyaient souvent que leur discipline religieuse les rendait supérieurs aux autres. Ils se comparaient constamment aux pécheurs pour se sentir justes. Et plus ils se considéraient saints, plus leur orgueil grandissait. Mais devant Dieu, l'orgueil religieux est parfois plus dangereux qu'un péché visible. Pourquoi? Parce qu'une personne orgueilleuse pense déjà être juste. Elle ne ressent plus le besoin de changer. C'est exactement ce qui empêchait beaucoup de pharisiens de reconnaître Jésus. Ils attendaient un Messie qui valoriserait leur position religieuse. Mais Jésus venait révéler la vérité sur le cœur humain. Et cette vérité était difficile à accepter. Car Jésus montrait qu'un homme peut avoir l'apparence de la sainteté, tout en étant intérieurement loin de Dieu. Il montrait qu'on peut parler de Dieu chaque jour, sans réellement aimer Dieu. Et ce message allait devenir de plus en plus dérangeant pour les pharisiens à mesure que le ministère de Jésus avançait. Pendant des siècles, Israël n'avait plus entendu la voix d'un prophète. Le peuple continuait ses pratiques religieuses. Le temple fonctionnait toujours. Les pharisiens enseignaient dans les synagogues, mais spirituellement, beaucoup avaient l'impression que quelque chose manquait. Puis soudain, dans le désert de Judée, un homme commença à attirer l'attention de toute la nation. Son nom était Jean-Baptiste. Il ne ressemblait à aucun chef religieux de son époque. Il ne portait pas les vêtements élégants des hommes influents. Il ne cherchait pas les honneurs. Il ne parlait pas comme les enseignants religieux habituels. Jean vivait simplement dans le désert. Son apparence étonnait les gens. Sa manière de parler était directe. Et son message frappait les consciences avec puissance. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ces paroles commencèrent à se répandre partout. Très vite, des foules entières sortirent des villes pour aller l'écouter près du Jourdain. Des hommes, des femmes, des soldats, des collecteurs d'impôts, des personnes brisées par leurs fautes. Beaucoup confessaient leurs péchés publiquement et demandaient le baptême comme signe de repentance. Quelque chose de profond était en train de se produire dans le peuple. Mais au milieu de cette foule apparurent aussi les pharisiens. Eux ne venaient pas avec un cœur repentant. Ils venaient observer. Ils voulaient analyser cet homme qui attirait autant de personnes. Peut-être pensaient-ils garder le contrôle spirituel du peuple en surveillant ce mouvement. Après tout, eux étaient les autorités religieuses reconnues. Mais lorsque Jean vit les pharisiens s'approcher, il ne chercha pas à les flatter.
Il ne fut pas impressionné par leurs vêtements religieux ni par leur réputation. Au contraire, il prononça des paroles extrêmement dures qui choquèrent toute la foule. « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Le silence a probablement envahi les personnes présentes. Personne ne parlait ainsi aux pharisiens. Le peuple les respectait. Les gens craignaient souvent leur jugement. Mais Jean regardait au-delà des apparences. Il voyait des hommes attachés à leur image religieuse mais peu disposés à une vraie repentance. Jean leur lança alors un avertissement puissant. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Autrement dit, ne vous contentez pas d'avoir une apparence religieuse. Montrez un véritable changement de cœur. Jean savait que beaucoup de pharisiens se reposaient sur leur statut spirituel. Ils pensaient être en sécurité devant Dieu parce qu'ils connaissaient la loi et descendaient d'Abraham. Mais Jean détruisit cette fausse sécurité. Il leur expliqua que Dieu ne regarde pas simplement les titres religieux ou les origines familiales. Dieu regarde les fruits d'une vie, l'humilité, la justice, la sincérité, la repentance véritable. Jean annonçait aussi que le jugement de Dieu approchait. Son message n'était pas confortable. Il avertissait le peuple qu'une apparence religieuse ne sauverait personne. Il fallait un cœur transformé. Et sans le savoir pleinement, Jean préparait déjà le chemin pour Jésus. Car lorsque Jésus apparaîtrait publiquement, il continuerait exactement cette confrontation avec l'hypocrisie religieuse. La différence, c'est que Jésus irait encore plus loin. Il exposerait les pensées cachées. Il dénoncerait publiquement les faux comportements spirituels. Et il révélerait au peuple que beaucoup de dirigeants religieux étaient devenus aveugles intérieurement. Mais ce jour-là, au bord du Jourdain, quelque chose d'important venait déjà de se produire. Pour la première fois depuis longtemps, les pharisiens étaient confrontés publiquement par un homme qui n'avait pas peur d'eux. Un homme qui refusait d'être impressionné par leur réputation. Et cette confrontation annonçait déjà les tensions beaucoup plus grandes qui allaient bientôt éclater avec Jésus lui-même. Au début du ministère de Jésus, les pharisiens restaient surtout dans l'observation. Ils entendaient parler des miracles. Ils voyaient les foules grandir autour de lui. Ils écoutaient certaines de ses paroles. Mais ils ne savaient pas encore exactement qui il était. Certains étaient intrigués. D'autres déjà méfiants. Car Jésus ne ressemblait pas aux enseignants religieux habituels. Il parlait avec une autorité naturelle. Il n'avait pas besoin de répéter constamment les traditions des anciens pour captiver les foules. Et surtout, les gens ordinaires se sentaient attirés vers lui. Très rapidement, cela commença à inquiéter les pharisiens. Chaque fois que Jésus agissait, il semblait briser leurs attentes religieuses. Un jour, un événement provoqua un premier grand choc. Jésus était entouré de collecteurs d'impôts et de pécheurs pendant un repas. Pour beaucoup de pharisiens, cette scène était scandaleuse. Un homme prétendant servir Dieu ne devait pas fréquenter ce genre de personnes. Dans leur esprit, la sainteté signifiait se séparer totalement des gens considérés comme impurs. Alors ils demandèrent aux disciples de Jésus, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Mais Jésus répondit avec une phrase qui bouleversa leur manière de penser. « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. » En quelques mots, Jésus révélait déjà la différence entre lui et les pharisiens. Les pharisiens voyaient surtout des personnes à condamner. Jésus voyait des personnes à sauver. Et cette différence allait devenir de plus en plus visible. Peu après, un autre conflit éclata autour du sabbat. Les disciples de Jésus avaient faim et commencèrent à prendre des épis pour manger pendant le jour du repos. Immédiatement, les pharisiens réagirent. Pour eux, cela représentait une violation de leurs règles religieuses. Encore une fois, leur attention se portait sur les détails extérieurs. Mais Jésus leur rappela que le sabbat avait été donné pour le bien de l'homme et non pour l'écraser. Puis il prononça une déclaration extrêmement forte. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ces paroles étaient énormes. Car Jésus ne parlait pas simplement comme un enseignant religieux ordinaire. Il parlait avec une autorité divine. Les pharisiens commencèrent alors à comprendre que Jésus représentait une menace sérieuse pour leur système religieux. Mais le conflit devint encore plus intense lorsqu'un homme ayant la main paralysée fut amené devant Jésus un jour de sabbat. Les pharisiens observaient attentivement. Non pas pour voir un homme être guéri, mais pour trouver une accusation contre Jésus. Leur cœur était devenu tellement enfermé dans les règles qu'ils préféraient protéger leur tradition plutôt que se réjouir d'un miracle. Jésus le savait. Alors il leur posa une question simple. Est-il permis de faire du bien le jour du sabbat? Personne ne répondit. Parce qu'au fond, ils savaient que la compassion devrait toujours passer avant leur tradition humaine. Puis Jésus guérit l'homme devant eux. Ce miracle aurait dû produire de la joie. Mais chez plusieurs pharisiens, il produisit surtout de la colère. Pourquoi? Parce que Jésus révélait publiquement les limites de leur système religieux. Le peuple commençait à remarquer quelque chose d'important. Les pharisiens parlaient beaucoup des règles, mais Jésus révélait le cœur de Dieu.
Et plus les foules écoutaient Jésus, plus l'influence des pharisiens semblait fragilisée. Les gens ordinaires étaient touchés par ces paroles. Les pécheurs trouvaient de l'espoir. Les malades trouvaient de la compassion. Les rejetés trouvaient enfin une place. Pendant ce temps, les pharisiens perdaient progressivement le contrôle spirituel qu'ils avaient sur le peuple. Alors leur attitude changea. Au départ, ils observaient Jésus. Maintenant, ils commençaient à chercher comment le discréditer. Ils analysaient chacune de ses paroles. Ils tentaient de lui tendre des pièges. Ils voulaient prouver publiquement qu'il avait tort. Mais chaque confrontation produisait l'effet inverse. Car plus les pharisiens cherchaient à piéger Jésus, plus la sagesse, l'autorité et la vérité de Jésus devenaient visibles aux yeux du peuple. Et la tension ne faisait que commencer. Plus le ministère de Jésus avançait, plus les confrontations avec les pharisiens devenaient directes. Au début, Jésus répondait surtout à leurs critiques et à leurs pièges. Mais avec le temps, il commença à dénoncer publiquement ce qui se cachait derrière leur apparence religieuse. Les foules étaient présentes. Les disciples écoutaient attentivement. Et les pharisiens entendaient des paroles qu'aucun homme n'avait osé leur adresser auparavant. Jésus voyait que le problème était devenu profond. Ces hommes connaissaient les Écritures, mais ne reconnaissaient même pas l'œuvre de Dieu devant leurs yeux. Ils enseignaient la loi, mais leur cœur était rempli d'orgueil. Ils parlaient de sainteté, mais manquaient de compassion envers les personnes brisées. Alors Jésus commença à exposer leur aveuglement spirituel devant tout le peuple. Un jour, il déclara, « Vous êtes des guides aveugles. » Cette phrase était extrêmement forte. Les pharisiens étaient justement considérés comme les guides spirituels d'Israël. Le peuple comptait sur eux pour comprendre Dieu. Mais Jésus révélait que ces hommes eux-mêmes ne voyaient plus clairement la vérité. Ils étaient capables d'analyser les détails des traditions religieuses, mais incapables de reconnaître le Messie promis depuis des siècles. Ils corrigeaient les autres, mais ne voyaient pas leurs propres fautes. Ils condamnaient les pécheurs, mais leur propre cœur restait éloigné de Dieu. Jésus utilisa aussi une autre image très marquante. Il leur dit, « Vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. » Autrement dit, il se concentrait obsessionnellement sur des détails religieux minuscules tout en ignorant les problèmes beaucoup plus graves. Il débattait des petites règles. Il surveillait les traditions. Il contrôlait les apparences. Mais il négligeait la justice, la miséricorde, la fidélité, l'amour de Dieu. Leur religion était devenue déséquilibrée. L'extérieur semblait discipliné. L'intérieur était souvent vide. Puis Jésus prononça l'une de ses paroles les plus célèbres contre eux. « Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur vous êtes plein de cupidité et d'injustice. » Encore une fois, Jésus montrait que Dieu regarde d'abord le cœur. Les pharisiens faisaient énormément d'efforts pour paraître purs devant les hommes. Mais Dieu voyait leurs pensées cachées, leur orgueil, leur désir de reconnaissance, leur dureté envers les autres. Et plus Jésus parlait ainsi publiquement, plus les pharisiens se sentaient humiliés devant le peuple. Car les foules commençaient à comprendre quelque chose d'important. La véritable sainteté ne dépend pas seulement des apparences religieuses. Pour beaucoup de gens simples, les paroles de Jésus ouvraient les yeux. Ils réalisaient que Dieu ne les rejetait pas parce qu'ils n'étaient pas parfaits selon les critères des pharisiens. Ils comprenaient que Dieu cherchait des cœurs sincères et repentants. Mais chez plusieurs pharisiens, ces paroles produisaient l'effet inverse. Au lieu de se repentir, leur colère grandissait. Chaque miracle de Jésus les dérangeait davantage. Chaque foule autour de lui augmentait leur jalousie. Chaque enseignement remettait en question leur autorité. Ils voyaient le peuple écouter Jésus avec admiration. Et cela devenait insupportable pour eux. Car Jésus faisait tomber l'image spirituelle qu'ils avaient construite pendant des années. Le problème n'était pas simplement doctrinal. Leur pouvoir était menacé. Leur influence diminuait. Leur réputation commençait à être fragilisée. Alors les pharisiens cessèrent progressivement de chercher seulement à contredire Jésus. Ils commencèrent à chercher un moyen de le faire tomber définitivement. Mais pendant que la haine grandissait dans leur cœur, Jésus continuait à révéler la vérité avec autorité. Une vérité que beaucoup avaient oubliée. On peut sembler très religieux aux yeux des hommes, tout en étant spirituellement aveugle devant Dieu. Un jour, Jésus raconta une histoire qui allait frapper directement le cœur des pharisiens. Ce n'était pas un long discours compliqué, pas une discussion théologique difficile. Seulement une scène simple, mais capable de révéler ce qui se passe réellement dans le cœur d'un homme lorsqu'il se présente devant Dieu. Jésus connaissait les pensées de certains religieux. Beaucoup étaient persuadés d'être justes simplement parce qu'ils respectaient les règles mieux que les autres. Ils regardaient les pécheurs avec mépris. Ils se comparaient constamment aux personnes qu'ils considéraient inférieures spirituellement. Alors Jésus commença son histoire. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Dès les premiers mots, les auditeurs imaginaient déjà la scène. Le temple représentait le lieu sacré.
l'endroit où les hommes venaient chercher Dieu. Mais les deux hommes qui entraient dans ce temple étaient totalement différents. L'un était pharisien et l'autre publicain. À cette époque, un pharisien était admiré. Le peuple le voyait comme un homme sérieux, discipliné et spirituel. Un publicain, au contraire, était méprisé. Les collecteurs d'impôts travaillaient souvent pour Rome et plusieurs étaient connus pour voler l'argent du peuple. Personne ne s'attendait à voir un publicain présenté favorablement dans une histoire religieuse. Puis Jésus décrivit le pharisien. L'homme se tenait debout avec assurance. Sa prière semblait spirituelle, mais quelque chose n'allait pas. Au lieu de parler avec humilité devant Dieu, il commença à parler de lui-même. « Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Déjà, son cœur apparaissait. Il ne priait pas avec reconnaissance sincère. Il se comparait aux autres pour se sentir supérieur. Puis il continua. « Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le pharisien dressait la liste de ses performances religieuses. Sa confiance était placée dans ses œuvres, dans ses pratiques, dans son image spirituelle. Mais pendant qu'il parlait, il regardait l'autre homme avec mépris. Le publicain, lui, se tenait à distance. Il ne cherchait pas à attirer l'attention. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Son attitude montrait déjà sa souffrance intérieure. Il savait qu'il était pécheur. Il ne cherchait pas d'excuses. Il ne se comparait à personne. Il ne présentait pas ses mérites devant Dieu. Il frappa simplement sa poitrine et dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Quelques mots seulement. Mais ces paroles venaient d'un cœur brisé et sincère. Et soudain, Jésus prononça la partie la plus bouleversante de la parabole. Il déclara que le publicain repartit justifié devant Dieu, et non le pharisien. Cette déclaration devait choquer énormément de personnes. Comment un homme religieux pouvait-il être rejeté tandis qu'un pécheur repentant était accepté? Parce que Dieu ne regarde pas seulement les apparences religieuses. Dieu regarde le cœur. Le pharisien connaissait les règles, mais son orgueil le séparait de Dieu. Le publicain reconnaissait sa misère spirituelle, et c'est précisément cette humilité qui ouvrait son cœur à la grâce de Dieu. Jésus termina la parabole avec une vérité puissante. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. En quelques phrases, Jésus détruisait l'idée selon laquelle une personne devient juste devant Dieu grâce à son apparence religieuse. La vraie relation avec Dieu commence lorsque l'homme cesse de se croire supérieur, lorsque le cœur devient humble, lorsque le péché est reconnu sincèrement, lorsque l'homme comprend qu'il a besoin de la miséricorde de Dieu. Cette parabole exposait exactement le problème des pharisiens. Ils avaient appris à impressionner les hommes, mais ils avaient oublié comment se tenir humblement devant Dieu. Et pendant que certains pharisiens entendaient cette histoire avec colère, beaucoup de personnes simples dans la foule ressentaient autre chose, de l'espoir. Car pour la première fois, elles comprenaient que Dieu accueillait aussi ceux qui venaient à lui avec un cœur sincère, même imparfait. Tous les pharisiens ne réagissaient pas de la même manière face à Jésus. Beaucoup le rejetaient. Beaucoup cherchaient à le discréditer. Certains voulaient même le faire arrêter. Mais au milieu de ce groupe religieux très fermé, un homme se distinguait des autres. Son nom était Nicodème. Ce n'était pas un homme ordinaire. Nicodème était un pharisien respecté, un enseignant d'Israël et membre du Sanhédrin, le conseil religieux le plus important du peuple juif. Il connaissait parfaitement les Écritures. Il avait de l'influence. Il possédait une grande réputation spirituelle. Et pourtant, malgré tout ce savoir religieux, quelque chose troublait son cœur. Il observait Jésus. Il entendait ses enseignements. Il voyait les miracles. Il remarquait l'autorité avec laquelle Jésus parlait. Et au fond de lui, une question commençait à grandir. Et si cet homme venait réellement de Dieu? Contrairement à d'autres pharisiens, Nicodème ne pouvait pas ignorer ce qu'il voyait. Mais il avait peur. Peur du regard des autres religieux. Peur d'être jugé. Peur de perdre sa position. Alors il choisit de rencontrer Jésus discrètement, pendant la nuit. Cette scène est importante. Un homme très religieux vient chercher des réponses auprès de celui que beaucoup de ses collègues rejettent déjà. Lorsqu'il arriva devant Jésus, Nicodème parla avec respect. « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Ces paroles montraient déjà une grande différence avec les autres pharisiens. Nicodème reconnaissait honnêtement qu'il y avait quelque chose de divin chez Jésus. Mais Jésus répondit immédiatement d'une manière inattendue. Il ne parla ni de miracles, ni de réputation religieuse, ni de connaissances bibliques. Il dit simplement, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème fut surpris. Comme beaucoup de pharisiens, il était habitué à penser en termes de règles, d'efforts religieux et de traditions. Mais Jésus parlait d'autre chose.
Une transformation intérieure profonde. Nicodème ne comprenait pas. Il demanda, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Jésus expliqua alors qu'il ne parlait pas d'une naissance physique, mais spirituelle. Autrement dit, la religion extérieure ne suffit pas. Un homme peut connaître les Écritures, fréquenter les lieux religieux, être respecté par les autres, et malgré cela avoir encore besoin d'être transformé intérieurement par Dieu. Cette vérité était bouleversante pour un pharisien comme Nicodème. Toute sa vie, il avait appris que la justice venait principalement de l'obéissance religieuse. Mais Jésus révélait que le véritable changement commence dans le cœur. Puis, au cours de cette conversation, Jésus prononça l'une des paroles les plus connues de toute la Bible. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Cette phrase révélait quelque chose que beaucoup de pharisiens n'avaient pas compris. Dieu ne voulait pas seulement imposer des règles à l'homme. Dieu voulait sauver l'homme. Et ce salut ne dépendait pas d'une apparence religieuse parfaite. Il dépendait de la foi véritable et d'un cœur transformé. La Bible ne raconte pas immédiatement toute la réaction de Nicodème cette nuit-là. Mais plus tard, son attitude montre que cette rencontre l'avait profondément marqué. Alors que beaucoup de pharisiens condamnaient Jésus avec haine, Nicodème tenta parfois d'agir avec plus de justice et de prudence. Puis, après la mort de Jésus, son nom réapparaît encore. Avec Joseph d'Arimathée, il participa à la préparation du corps de Jésus pour l'ensevelissement. Ce détail est important, car il montre qu'au milieu d'un système religieux souvent rempli d'orgueil, certains cœurs cherchaient encore sincèrement la vérité. Nicodème représente ainsi une réalité essentielle. Même une personne enfermée depuis longtemps dans la religion peut encore être touchée par la vérité de Dieu, à condition d'accepter d'abandonner son orgueil pour chercher sincèrement la lumière. L'histoire des pharisiens ne concerne pas seulement le passé. Ce n'est pas simplement un récit sur un ancien groupe religieux disparu depuis des siècles. Si Jésus a parlé aussi sévèrement des pharisiens, c'est parce que leur problème peut réapparaître dans toutes les générations, même aujourd'hui. Car le danger du pharisianisme ne commence pas forcément par de mauvaises intentions. Souvent, il commence discrètement. Une personne veut servir Dieu sérieusement. Elle veut éviter le péché. Elle veut défendre la vérité. Mais peu à peu, quelque chose peut changer dans son cœur. La foi devient extérieure. La religion devient une apparence. L'orgueil spirituel commence à remplacer l'humilité. Et sans s'en rendre compte, une personne peut commencer à ressembler aux pharisiens. On peut parler de Dieu, sans réellement passer du temps avec Dieu. On peut connaître beaucoup de versets, sans avoir un cœur transformé. On peut corriger les autres constamment, tout en refusant de voir ses propres fautes. C'est exactement ce que Jésus dénonçait. Les pharisiens connaissaient les Écritures, mais ils avaient perdu l'essentiel, l'amour, la compassion, la sincérité, la repentance et la dépendance envers Dieu. Aujourd'hui encore, certaines personnes pensent que la spiritualité se limite à l'apparence extérieure. Être vu dans un lieu religieux, parler d'une certaine manière, montrer une image spirituelle devant les autres. Mais Dieu regarde plus loin que les apparences. Il regarde les pensées cachées, les motivations, l'état véritable du cœur. Une personne peut impressionner les hommes, tout en étant spirituellement vide devant Dieu. C'est pour cela que le message de Jésus reste aussi puissant aujourd'hui. Jésus n'est pas venu créer une religion basée sur le spectacle religieux. Il est venu transformer des vies. Lorsqu'une personne rencontre réellement Dieu, quelque chose change intérieurement. L'orgueil commence à tomber. Le besoin de paraître diminue. Le cœur devient plus humble. L'amour pour les autres grandit. La vraie foi produit des fruits visibles. Pas seulement des paroles. Pas seulement des démonstrations religieuses. Mais un véritable changement de caractère. L'histoire des pharisiens nous rappelle aussi un autre danger. Juger rapidement les autres. Les pharisiens regardaient souvent les pécheurs comme des personnes sans valeur. Mais Jésus faisait exactement l'inverse. Il allait vers les personnes brisées. Il écoutait les rejetés. Il offrait une chance à ceux que la société condamnait déjà. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'un pécheur humble peut être plus proche de Dieu qu'un religieux rempli d'orgueil. C'est une vérité difficile à accepter pour beaucoup de personnes. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits en apparence. Il cherche des hommes sincères. Des hommes capables de reconnaître leurs fautes. Des hommes prêts à changer. Des hommes qui ne cachent pas leurs besoins de Dieu derrière une image religieuse. Le pharisien de la parabole croyait déjà être juste. Le publicain, lui, savait qu'il avait besoin de miséricorde. Et c'est précisément là que tout change. Car une personne qui pense ne plus avoir besoin de repentance ferme lentement son cœur à Dieu. L'histoire des pharisiens est donc un avertissement spirituel très sérieux. Elle nous pousse à nous examiner honnêtement. Pourquoi servons-nous Dieu? Pour être admirés? Pour paraître spirituels? Ou parce que nous aimons réellement le Seigneur?
Jésus a montré que la vraie spiritualité ne se mesure pas uniquement aux pratiques visibles. Elle se voit aussi dans l'humilité, le pardon, la compassion, la vérité, la patience et l'amour. Et peut-être que la question la plus importante après cette histoire n'est pas seulement « les pharisiens étaient-ils hypocrites ?», mais plutôt « est-ce que mon propre cœur reste réellement sincère devant Dieu ?» Après avoir découvert l'histoire des pharisiens, une chose devient claire. Dieu ne cherche pas simplement des personnes religieuses, il cherche des cœurs sincères. Les pharisiens connaissaient les Écritures, priaient publiquement et semblaient saints devant les hommes. Pourtant, Jésus a révélé que l'apparence extérieure ne peut jamais remplacer une véritable relation avec Dieu. Et aujourd'hui encore, ce message reste important pour chacun de nous. Car il est possible de fréquenter une église, de parler de Dieu, de connaître la Bible, tout en laissant l'orgueil, l'hypocrisie ou la froideur spirituelle s'installer dans le cœur. C'est pourquoi nous devons constamment demander à Dieu de nous garder humbles, sincères et proches de lui. Si cette vidéo vous a touché, prenez quelques secondes pour soutenir la chaîne. Laissez un like pour aider cette vidéo à toucher davantage de personnes. Partagez cette vidéo autour de vous afin que d'autres découvrent cette vérité puissante sur les pharisiens et les enseignements de Jésus. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo biblique. Et écrivez dans les commentaires. Garde mon cœur sincère. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous rapproche chaque jour davantage de sa vérité.